Vanga a nommé 4 signes du zodiaque qui ont 9 vies. Il y a des signes du zodiaque qui ne peuvent être brisés. Leur vie n'est pas une ligne, mais un cycle. Leurs chutes ne sont que le début d'un nouveau cycle. Ces personnes semblent avoir été créées avec une marge de sécurité inexplicable. Frappées par le destin, elles se relèvent. Trahies, elles pardonnent et deviennent plus fortes. Perdues, elles reviennent au moment le plus inattendu. Vanga l'a répété à maintes reprises. Il existe 4 signes qui ont 9 vies. Ils meurent dans l'ancien et naissent dans le nouveau, préservant sagesse, expérience et force d'esprit invincible. Ce n'est pas un mythe. C'est un savoir qui a traversé des décennies. Et aujourd'hui, je vais nommer ces 4 signes. Ceux qui ont traversé le feu, l'eau et les ténèbres, et en sont ressortis plus forts. Regardez attentivement, vous êtes peut-être l'un d'eux. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez connaître non pas des prédictions superficielles, mais des significations ésotériques profondes que d'autres taisent. Et écrivez dans les commentaires, combien de vies avez-vous déjà eu? Nous commençons à révéler ce que seuls les élus savaient. Le premier signe est le taureau. Le taureau n'est pas seulement fort, il possède des fondations solides. C'est pourquoi il est l'un de ces rares signes dont l'énergie semble se renouveler après chaque coup dur. Il est capable de se relever même après des pertes dévastatrices, là où d'autres ne parviennent plus à se relever. Et c'est cette qualité qui a donné à Vanga l'idée suivante, le taureau a 9 vies. Chacune d'elles n'est pas une répétition du passé, mais une nouvelle étape avec de nouvelles règles. Il peut traverser la faillite, la perte, la trahison, la maladie, l'isolement, et en ressortir encore plus fort, encore plus déterminé. Sa vigueur n'est pas ostentatoire, il ne dramatise pas et n'a pas besoin de soutien. Il avance simplement, sans se soucier de ce qu'il a laissé derrière lui. Il ne s'enlise pas dans les images, mais se transforme en expérience. Le taureau vit au rythme du retour constant. Il peut avoir un chemin, mais de nombreuses tentatives. Il peut tout perdre, repartir de zéro et, après un certain temps, retrouver le sommet. Son endurance n'est pas émotionnelle, mais physique et mentale. Il sait non seulement tenir bon, mais aussi construire de nouveaux appuis, même sur les ruines. Et surtout, il ne se perd pas, quelles que soient les épreuves. Les 9 vies du taureau ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont 9 cycles complets au cours desquels il se débarrasse de son ancienne peau et assume un nouveau rôle. Il peut changer radicalement de profession, de style, d'environnement, et avec une telle assurance, comme s'il avait toujours été cette personne. Sa capacité d'adaptation, faite de force et de patience, le rend presque invulnérable. Il ne peut être brisé par la pression, seul le temps peut le changer, et alors par sa propre décision. Il ne cherche pas d'issue, il la crée. Ses vies sont des périodes où il devient agriculteur, homme d'affaires, créateur, guerrier, tout en restant lui-même. Il ne se précipite pas. Il renaît, impossible de faire sortir le taureau de son essence profonde. Il sait qui il est. Même si le monde s'effondre, le silence règne en lui. Et dans ce silence, il construit l'étape suivante. Ce que d'autres appellent la chance est le fruit d'une renaissance volontaire pour le taureau. Ces résurrections ne sont pas instantanées. Il traverse des couloirs sombres, mais ne perd jamais la lumière qui l'habite. Il se ressaisit patiemment, et lorsqu'il réapparaît, c'est une nouvelle version, dotée de nouveaux appuis et d'une résilience encore plus grande. C'est pourquoi, selon Vanga, il est de ceux qui ont reçu plus que la simple survie. Il a la capacité de vivre à nouveau. 9 fois, chaque fois, plus fort, plus sage et plus profond. Son chemin est un chemin de force qui ne s'explique pas par la logique. Ces 9 vies sont 9 étapes vers une force d'esprit absolue. Le deuxième signe est le Capricorne. Le Capricorne est un signe dont le cœur est inébranlable. Sa résilience n'est ni émotionnelle ni théâtrale, elle est structurelle. Vanga le décrit comme porteur de 9 vies, chacune durcissant comme une pierre sous la pression. Il ne laisse pas paraître sa douleur. Il encaisse silencieusement un coup, se réfugie dans l'ombre, se ressaisit et revient, plus fort qu'avant. Et il le fait autant de fois qu'il le faut. Il n'a pas peur de la fin, il la perçoit comme un début. Son chemin est une ascension constante. Même s'il est jeté à terre, il recommencera à grimper. Il ne se précipite pas sur ses émotions, il construit son chemin pas à pas. Sa force réside dans sa capacité à ne pas abandonner, même si tout est perdu. Il ne se concentre pas sur la pitié, mais sur l'objectif. Et c'est cette discipline mentale qui le rend presque invulnérable au chaos. Le Capricorne peut s'effondrer, non pas extérieurement, mais intérieurement, si le système échoue. Après tout, le vin ne se brisera pas. Il suffit de faire des ajustements, de changer de schéma, de supprimer ce qui ne fonctionne plus et de recommencer. Nul besoin de compliments, il faut progresser davantage. Et si nous faisons cela, nous finirons par repartir sur les terres de quelqu'un d'autre, sans soutien, sans ressources. Ces 9 vies sont 9 versions différentes de lui-même. Il peut être idéaliste dans sa jeunesse, pragmatique à l'âge adulte, et après 40 ans, un stratège avisé. Il n'a pas peur du changement car il ne s'accroche pas à la forme. Son essence reste stable, mais son enveloppe extérieure se transforme. Il ne s'attache pas aux illusions, il travaille avec la réalité. Et la réalité du Capricorne est ce qu'il construit lui-même. Même trahi, il ne se venge pas, il raye. Même détruit, il ne crie pas, il se relève. Ces 9 vies ne sont pas une métaphore.
C'est un véritable cycle de renouvellement personnel qui le rend chaque fois plus précis, plus ferme et plus éloigné de la défaite. Il ne se soucie pas de l'opinion des autres, il s'élève au-dessus. Il n'exige pas la sympathie, il exige des résultats. Il peut survivre aux pertes, aux trahisons, à la solitude, aux effondrements financiers, aux maladies et rester entier. Car il possède un noyau intérieur qui n'est affecté ni par le temps ni par les circonstances. Ce noyau est la source de sa force. C'est lui qui lui permet de vivre chaque vie comme si elle était nouvelle, mais en mieux. Vanga a vu dans le Capricorne une force qui échappe aux lois habituelles de la survie. Il ne se contente pas de revenir. Il revient pour reprendre ce qu'il a perdu dans une vie antérieure. Ces 9 vies ne sont pas une défense contre le destin. Elles sont un outil de développement. Et chaque nouveau cycle le rapproche de l'invincibilité. Le 3e signe est le Cancer. Les représentants de ce signe ont le don de se remettre des situations qui brisent les autres. Ils ne sont pas seulement difficiles à détruire, ils semblent renaître plus forts à chaque fois. Vanga a qualifié le Cancer de l'un des 4 signes auxquels le destin a donné 9 vies. Non pas par mysticisme, mais par constat. Peu importe le nombre de fois où ils sont mis à terre, ils se relèvent. C'est dans ce signe que le mécanisme de survie se crypte sur fond de tempêtes émotionnelles, de trahisons, de pertes et de crises. Ils savent se préserver là où tout s'effondre. Et chaque fois, émergeant des ténèbres, ils emportent avec eux une expérience qu'ils transforment en avantage stratégique. La première vie est celle de la jeunesse. Le Cancer fait face à des épreuves liées à la confiance et à la recherche d'un espace sûr. Mais même alors, il apprend à distinguer la sincérité de la manipulation. La deuxième vie est celle où il est déçu pour la première fois par ses proches. Il peut s'agir de sa famille, de ses amis, de son partenaire. Mais c'est ce coup qui forge son armure. La troisième vie est celle d'une trahison qui semble fatale. Mais le Cancer ne se contente pas de survivre. Il commence à construire des murs et des filtres qui empêchent le mensonge de passer. La quatrième vie est celle de l'effondrement financier ou de la perte de soutien. Au lieu de s'effondrer, le Cancer commence à agir, silencieusement, avec un plan clair qui mène à la stabilité. La cinquième vie commence au moment où le Cancer perd son sens. Il peut sembler que rien ne lui plaise, que tout est vide. Mais c'est là que sa réserve cachée se réveille, il trouve une nouvelle voie. La sixième vie est celle d'une maladie ou d'un coup dur. Pas nécessairement physique, il peut y avoir épuisement professionnel. Mais le Cancer se rétablit en changeant ses habitudes, son environnement, son alimentation, ses pensées. La septième vie est celle où l'amour semble avoir disparu à jamais. Mais c'est après cela qu'il retrouve non seulement une relation, mais ce lien profond, empreint de respect et de silence. La huitième vie est le moment où il faut protéger les autres. Le Cancer devient un soutien non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. La neuvième vie est une renaissance où le Cancer ne cherche plus, n'attend plus, ne doute plus. Il sait qui il est. Il ne construit pas à partir d'illusions, mais à partir de la réalité. Il ne recherche pas la reconnaissance, il avance simplement. Le Cancer aux 9 vies est une personne à qui l'on peut confier un secret, un destin, un projet, une famille. Il ne vous laissera pas tomber, car il a traversé le feu, l'eau, la glace et le vide intérieur. Chaque coup ne l'a pas brisé, mais l'a endurci. Il entre maintenant dans cette phase de vie où il n'a plus besoin de survivre. Il peut désormais vivre pleinement, consciemment et avec force. Et personne ne peut lui enlever ce qu'il a construit de nouveau. Le quatrième signe est la Vierge. Vanga a vu dans les représentants de ce signe une force silencieuse. Elle a dit que la Vierge a 9 vies, mais que chacune d'elles est créée par la Vierge elle-même. Leur force réside dans la clarté, dans leur capacité à calculer, même lorsque les émotions prennent le dessus. Les Vierges ne se contentent pas de survivre. Elles construisent une échelle à partir de leur propre chute. Et plus elles tentent de les briser, plus elles deviennent fortes. Les Vierges sont capables non seulement de renaître, mais aussi de tirer des leçons de chaque catastrophe, les transformant en tremplin pour l'étape suivante. La première vie est celle d'un observateur. Dès l'enfance, la Vierge apprend à voir ce que les autres ne remarquent pas. La deuxième vie est celle où il faut assumer ses responsabilités plutôt que nécessaire. Il s'agit souvent de la famille, des responsabilités, du travail. La troisième vie est le moment où les idéaux volent en éclats. La Vierge apprend que l'ordre ne triomphe pas toujours. Mais au lieu d'abandonner, elle commence à changer les choses de l'intérieur. La quatrième vie est un tournant radical dans sa vie personnelle. Peut-être une trahison, une perte, une solitude. Mais c'est à ce moment-là que la Vierge commence à construire de nouvelles fondations intérieures. La cinquième vie est le moment où la Vierge prend conscience de ses limites. Elle ne se donne plus totalement. Elle commence à choisir qui et quoi laisser entrer dans son champ. La sixième vie est une dépression physique ou émotionnelle. Surmenage, doute, perte de force. Mais les Vierges trouvent le moyen de se rétablir en analysant chaque détail de leur situation. Elles n'attendent pas d'aide, elles créent une méthode, une approche, une pratique. La septième vie est la perte d'un statut ou d'un emploi. Mais la peur remplace la stratégie. La Vierge calcule les plans B, C, D et gagne. La huitième vie est le moment où tout est accompli, mais où la joie manque. C'est alors qu'elle trouve un sens.
La vie commence non pas pour des objectifs, mais pour l'épanouissement. La 9e vie marque la transition vers une phase de maturité, où la Vierge ne construit plus selon les plans des autres. Elle crée sa propre architecture, où l'essentiel est l'équilibre intérieur et l'indépendance. Les Vierges ont 9 vies, non pas grâce au destin, mais grâce à la discipline, la logique et la stabilité. Elles ne sont pas anéanties par le chaos, car elles possèdent un système interne. Même dans les situations les plus sombres, elles conservent leur lucidité. Leur esprit est une arme. Leur calme est une armure. Leur souci du détail est une bouée de sauvetage qui les tire de toutes parts. Vanga disait que les Vierges ne reviennent pas seulement plus fortes, mais aussi plus précises. Et c'est là leur force. Non pas dans des victoires bruyantes, mais dans une précision silencieuse qui change tout.